OK, ça va me prendre un proposeur pour l'ouverture de la séance. Yvan, la pointe. Yvan, appuyé par Patrick, est-ce que tout le monde a... Oui. Patrick. Ensuite, adoption de l'ordre du jour, comme je viens de mentionner, 2 points ajoutés. Point 10, demande de l'État central. Point 11, ajout de la subvention primaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Patrick, Appuyé par Madame Chère, est-ce que tout le monde a... Oui. J'ai le point 11, c'est quoi, j'ai pas bien compris? C'est une demande de subvention primaire. Primaire. Je vais l'expliquer au point. Ensuite, adoption du procès-verbal de la dernière séance du 13 mars. Vous en avez une copie, ça me prendrait un. Y a-t-il quelque chose à modifier? Non. Ça va? Ça me prendrait un proposeur. Denise Riquier. Denise, appuyée par Dans la pointe. Yvan. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Finances. Considérant les questions nécessaires, déboursés pour la période du 12 mars au 8 avril 2024. Les déboursés sont de 229 923,99 $. Les comptes à payer pour la période sont de 146 191,23 $. Le sommaire des salaires pour cette même période est de 22 399,40 $. Ça me prendrait un proposeur. Michel Landou, d'accord. Michel, appuyé par Denise Riquier. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dépôt des états comparatifs. C'est juste un dépôt. Dépôt de la directrice générale fait dépôt au Conseil des états comparatifs des revenus et dépenses au 31 mars 2024. Ensuite, transfert de fonds affectés. Considérant que 2 fonds de l'excellent fonctionnement affectés sont inutilisés, soit les excédents pour le poste de télécommunication et celui de matières résiduelles. Dans le fond, il est proposé de transférer les fonds qui étaient affectés à ces 2 postes, dans le fond, qui ne sont pas utilisés, de les transférer dans le fonds affecté pour l'Église. Donc, un transfert de télécommunication, il y avait 11 475 et matières résiduelles, il y avait 10 416. Donc, ça me prendrait un proposeur. Sébastien, appuyé par Michel Landou. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Ensuite, adhésion à la charte contre l'intimidation. Dans le fond, le réseau des femmes élues de la Naudière, ont conçu avec un petit comité de femmes élues une charte contre l'intimidation, considérant qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation du gouvernement en ce moment, puis les femmes aussi, parce que cette année, depuis les dernières élections, il y a eu plus de 800 démissions de maires, mairesses, conseillers, conseillères, suite à l'intimidation, surtout par les médias sociaux, tout ça. Donc, puis là, je ne sais pas si vous avez vu passer aujourd'hui, mais la ministre des Affaires municipales vient de sortir une nouvelle loi que l'intimidation va être passible d'amende de 1 500 $. Ça arrête parce que je n'ai jamais vu autant de donc, cette résolution-là, ça serait vraiment pour appuyer cette charte qui a été conçue. On va la recevoir, on va l'afficher aussi. C'est quand même très simple, c'est juste un tableau, une page. Voilà. Là, bonjour. Je peux vous la lire, s'il vous plaît. Mais j'avais la petite fille pour signer le mot pour C'est ça que je te dis, c'est bon. Attendu que les élus, ex-élus et candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein
des conseils municipaux, de la députation, des commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu que la mission du réseau des femmes élues de la Naudière est de soutenir et outiller les élus et candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil, par la formation, le support, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, ainsi que la reconnaissance. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favoriser la mise en place de moyens concrets pour augmenter la présence des femmes au sein des lieux de décision, de même que nous reconnaissons l'expertise du réseau des femmes élues de la Naudière en ce sens. Attendu qu'il y a eu plus de 800 démissions de maires, mairesses, conseillères, conseillers depuis les dernières élections municipales, de multiples cas de harcèlement et d'intimidation envers les personnes élues, des relations tendues, irrespectueuses au sein même des conseils municipaux. Attendu que notre démocratie est, de ce fait, malmenée et éprouvée. Attendu que 17 mairesses et conseillères municipales provenant de 6 MRC lanaudoises ont participé à la co-création de la Charte contre l'intimidation des femmes en politique afin qu'elle reflète le besoin dans l'ensemble du territoire. Attendu qu'un récent sondage réalisé par l'UMQ auprès de 400 élus et élues révèle que 74 % d'entre eux ont déjà été victimes de harcèlement et d'intimidation pendant leur mandat. Attendu que la Charte contre l'intimidation des femmes élues en politique permet d'identifier clairement nos valeurs et peut mener à une réglementation, donc à un code de conduite plus explicite garantissant une mise en œuvre. Il est proposé par... Vous attendez pas ça. Et appuyé par... Je vous la lis dans son intégralité. Que la municipalité de Saint-Norbert adhère à la Charte contre l'intimidation des femmes en politique du réseau des femmes élues de la Naudière, reconnaissant ainsi l'importance grandissante du phénomène, des répercussions sociales et des personnes corrosives qui l'engendrent, et la responsabilité qui nous incombe de participer à l'implosion du phénomène afin de restaurer un climat serein nécessaire à une vraie démocratie. Est-ce que tout le monde... Oui. Point suivant. Appui au réseau des familles de la Naudière. Dans le fond, le réseau des familles, c'est un organisme non lucratif. Leur seul moyen de financement, c'est les municipalités. Ils ne cadrent pas dans aucun... Ils ne cadrent pas dans rien. J'ai proposé de les soutenir pour un montant de 250 $. Ça me prendrait un proposé. Michel, Denise Léquier. Denise, est-ce que tout le monde va? Oui, oui. Demande pour l'OMH Bonaventure. Dans le fond, c'est considérant que l'Office municipal d'habitation Bonaventure fait partie de l'Office régional d'habitation de la municipalité régionale d'ORM, considérant que la municipalité a accès, dans le fond, il y a une somme d'argent disponible à la MRC pour les fonds pour la sécurité civile qui est dédiée à la municipalité de Saint-Norbert. Dans le fond, il est proposé d'utiliser une partie de ces sommes-là pour installer une prise électrique permettant le branchement d'une génératrice au HLM. Étant donné que c'est des gens vulnérables et qu'on manque de souvent d'électricité. Ça me prendrait proposer. Patrick, on propose. Patrick, appuyé par Michel Monteau. Michel, est-ce que tout le monde va? Oui, oui. Demande de l'école Saint-Anne. La... Considérant que, dans le fond, l'enseignante de 6e année de l'école Saint-Anne a soumis une demande écrite d'appui financier pour récompenser la réussite scolaire des enfants de 6e année. Elle demande un montant de 250 $ pour la persévérance scolaire et pour récompenser les enfants. Donc, je me retire pour des raisons éthiques dans le lien avec la
Donc, à noter que la conseillère, Mme Michel Paradis, confirme qu'elle n'a pas participé aux délibérations sur ce sujet et déclare qu'elle se retire car le fait de voter à l'égard de la question soumise au Conseil est susceptible de constituer un manquement à une règle prévue au Code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil municipal. Ça me rendrait quelqu'un pour proposer. Sébastien. Sébastien, absolument. Yvan Lapointe. Yvan, est-ce que tout le monde, à l'exception de Mme Michel, ensuite, le point ajouté, ben, c'est aussi pas mal. La PRIMA, dans le fond, PRIMA, c'est un programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Dans le fond, considérant que nous avons maintenant une politique municipalité amie des aînés adoptée et reconnue, mais en attendant vos signatures par la ministre, nous sommes maintenant éligibles à cette subvention-là, qui est d'un montant maximal de 100 000 et 100% des dépenses jusqu'à 100 000 $. Donc, on veut juste faire une demande de subvention. Donc, ça me prendrait un proposal. Michel Mondeau, d'abord. Michel, appuyé par Sébastien. Sébastien. Est-ce que le monde va? Oui. Ensuite, embauche congé. Considérant le besoin de combler le poste de coordination du Canjo et les 3 postes d'animateur pour la saison 2024, dans le fond, il serait proposé d'engager Mme Mégane Ekman pour combler le poste de coordination, M. Lucas de Carufel, Mme Mireya Blanchette et Mme Mathis Bray pour combler les postes d'animateur. Ça me prendrait un proposal. Patrick Pigré-Trepot. Patrick, appuyé par Yvan Lapointe. Yvan Lapointe, est-ce qu'il y a tout le monde? Les règlements, nous sommes rendus à l'adoption du règlement sur les groupes de chaleur. Donc, dépôt, on a passé les 2 projets. Il va rester l'approbation par la IRC, étant donné que ça modifie le zonage. Le règlement de zonage 131. Donc, voilà. Tenez, Fauquier. Denis, ça lui parle? Yvan Lapointe. Il va avoir, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, avis de motion pour le règlement 399-2, augmentation du fonds de roulement abrogeant le règlement 399-1. Oui, alors je donne avis de motion pour le règlement 399-2 qui abroge le règlement 399-1, l'augmentation du fonds de roulement. Parfait. Point suivant, dépôt du projet de règlement 399-2, augmentation du fonds de roulement abrogeant le règlement 399-1. Le projet de règlement-là, c'est jamais les gens sont intéressés. Dans le fond, c'est sous conseil du contentieux. Habituellement, le fonds de roulement doit être de 20% du budget, donc le fonds de roulement doit être augmenté à 340 000. Pour un proposant. Denis Dubuquet. Denis, appuyé par Michel Mondeau. Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Travaux publics des bois. On a eu une demande citoyenne pour une corvée de nettoyage. Considérant que la responsabilité de l'initiative de la corvée de nettoyage des bords de rang qui se tiendra le 19 mai prochain a soumis une demande écrite d'appui à la municipalité. Il est proposé de leur autoriser un budget de 250 $ pour l'achat de tout ce qu'ils vont avoir besoin, finalement, des pics de ramassage, des gilets de sécurité de visibilité, des gants, des actobels, tout ça. Donc, ça me prendrait un proposé. Yvan Lapointe. Yvan, appuyé par Mme Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, PAC rural, aménagement extérieur des aînés. Considérant que la municipalité a un montant résiduel dans le PAC rural de 18 461,20 $ dans l'enveloppe pour le PAC, considérant que la municipalité souhaite procéder à un aménagement extérieur pour les aînés, il est proposé de déposer une demande pour prendre l'argent qui est dans l'enveloppe du PAC rural dédié à la municipalité. Ça me prendrait un proposé. Mme Michel Paradis.
Jean Adjira. Sébastien. Sébastien, est-ce que tout le monde a? Ok. Ensuite, demande des jardins pour l'aménagement extérieur pour les aînés. Considérant que la Caisse des jardins offre le fonds d'aide au développement du milieu, dont la mission est de soutenir les actions des projets qui visent le développement de notre milieu et le bien-être de notre collectivité. Il est proposé de demander au fonds d'aide 10 500 $ pour un aménagement extérieur pour les aînés. Ça me prendrait un problème. Madame Michel, par exemple. Michel, appuyez par Sébastien. Sébastien, est-ce que tout le monde a? Oui. Ensuite, suivi et avant nouvelle. Dans le fond, je voudrais simplement vous dire qu'il va y avoir, demain, c'est l'Assemblée annuelle des fermières, c'est ici. Sinon, il y a le réseau des aidants naturels, ici aussi le 25 avril. Il y a une porte ouverte pour la zone ado le 27 avril. Donc, si vous voulez venir avec vos jeunes, voir ce que ça a l'air, ce qu'on a acheté, les subventions reçues, tout est subventionné dans ce projet-là, même le salaire de la coordonnatrice est subventionné. Donc, venez, ça vaut la peine. Venez faire un tour, c'est la seule fois que les parents peuvent venir. Venez faire un tour. Puis venez rencontrer la coordonnatrice aussi pour vous rassurer aussi. Ensuite, il va y avoir une consultation publique pour un projet culturel aussi subventionné à l'espace culturel Jean-Pierre Ferland qui va se tenir à la séance de juin. Évidemment, on va le mettre dans les 2 prochains répertoires aussi. On va le mettre sur les Vous êtes là, j'en profite pour vous le dire. Soyez là à la séance de juin. C'est une consultation publique, c'est très bien. Vous soyez là. C'est le temps de parler, de le dire, avant que ça soit fait. Donc, c'est pas mal ça. Est-ce que